Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. Bienvenue nouvellement également sur Spotify où vous pourrez me retrouver toujours façon podcast pour des guidances et puis également en ce qui concerne votre travail intérieur pour l'éveil des consciences et votre ascension. Ici, en tout cas, je tiens avant tout à vous présenter mes excuses car nous devions faire un live, nous retrouver en live ce soir. Malheureusement, faute de temps, je ne peux être présente. Aussi, je vous présente donc quand même les énergies de novembre. Le plus important, la priorité, que vous puissiez avoir les informations en temps et en heure. Et pour le live en question, eh bien, il sera reporté ultérieurement. Au pire des cas, nous nous retrouverons en direct le 12 novembre sur Soneva. Donc pour cette conférence concernant comment garder l'ancrage pendant les périodes de turbulence pour les énergies de 2026. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Bienvenue, chères âmes. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Nanou Médium. Je suis également cartomancienne, énergéticienne, psychopraticienne et je suis également l'auteur du livre Michael Jackson, Changeons le monde, paru aux éditions 2017, aux éditions Edilivre. Je suis honorée de vous accompagner aujourd'hui pour explorer ensemble donc les énergies du mois de novembre. C'est un mois très particulier, un mois puissant et j'ai tellement de choses à partager avec vous. Novembre 2025 s'annonce comme un mois de transformation profonde, un mois où les voiles deviennent plus fins, où notre capacité à percevoir et à ressentir les énergies subtiles s'intensifie et je vais donc vous guider à travers les différentes phases de ce mois, vous donner des clés pour comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous durant cette période intense. Merci à vous tous qui commentez, likez, partagez, qui boostez cette chaîne. Infiniment gratitude et donc ici, pour les énergies générales de novembre, il faut s'attendre à un mois de purification profonde. Novembre porte en lui une énergie de purge karmique collective. Nous sommes à la fin de cette année 2025. Ici, c'est un mois où ce qui doit partir va partir. Ce qui doit être révélé va être révélé. Et ce qui doit mourir symboliquement en nous va mourir pour permettre une renaissance. Ce que je capte très fortement, c'est que novembre est comme une mort symbolique de l'ancien. Mais attention, quand je parle de mort, je ne parle pas de quelque chose de négatif ou d'effrayant. Je parle de cette transformation naturelle où une chenille doit mourir à elle-même pour devenir papillon. C'est exactement ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous ce mois-ci. Pour le mois de novembre, il va y avoir 3 phases. Je vois novembre se diviser en 3 grandes phases énergétiques distinctes qui vont nous faire traverser un véritable voyage de transformation. Du 1er au 10 novembre, on peut parler de descente. C'est une phase d'introspection intense et de confrontation avec nos ombres. Du 11 au 20 novembre, on peut nous parler de transformation. C'est une phase de purge émotionnelle et énergétique profonde. Puis du 21 au 30 novembre, l'émergence, donc une phase de clarté nouvelle et d'alignement avec notre vérité. Et maintenant, je vais vous expliquer en détail chacune de ces phases et ce à quoi vous pouvez vous attendre. La première phase, la descente. Donc la première phase de novembre, du 1er au 10, est une phase d'introspection intense. C'est comme si l'univers nous invitait à descendre dans les profondeurs de notre être pour voir ce qui est vraiment là. Ce n'est pas toujours confortable, je ne vais pas vous mentir, mais c'est absolument nécessaire. Durant ces premiers jours,
Vous pourriez ressentir une fatigue inhabituelle. Ce n'est pas une fatigue physique classique, c'est une fatigue énergétique. Votre corps est en train d'intégrer de nouvelles fréquences et de libérer des mémoires anciennes, donc accordez-vous du repos. Ne forcez rien, c'est un moment où il faut vraiment honorer votre besoin de ralentir. Vous pourriez aussi remarquer que certaines émotions remontent à la surface, des tristesses anciennes, des frustrations que vous pensiez avoir dépassées. Et tout cela fait partie du processus de nettoyage énergétique. Votre âme est en train de faire du tri, elle libère ce qui ne vous sert plus. Il y a également ce qu'on appelle le portail du 10-10, du 10-11, excusez-moi. C'est pas le 11-11, c'est le 10-11 pour ce mois-ci. Ce 10 novembre, c'est un portail énergétique très puissant. Le 10-11, c'est ce jour qui marque un point de bascule. Ça va être la fin de la descente et le début de la véritable transformation. Et c'est un moment où vous allez avoir des prières de conscience importantes sur votre chemin de vie, vos relations, vos choix. Le chiffre 10 parle de fin de cycle, de libération, de maturité intérieure. C'est le 1 de la naissance et le 0 du vide. Voilà pourquoi c'est le 10 et non pas le 11. Ensemble, ils créent une dynamique de fin et de début simultanée. Ce portail ne parle plus, il vibre. Il nous regarde droit dans l'âme et nous murmure: Tu sais ce que tu dois lâcher, ne le retiens pas. Ce jour-là, soyez particulièrement attentifs aux signes, aux synchronicités, aux messages que l'univers vous envoie. La deuxième phase, du 11 au 20 novembre, est la phase la plus intense du mois. C'est ici que la vraie purge se produit. Émotionnellement, énergétiquement, spirituellement, tout est remué, c'est le cœur de la transformation. Vous pourriez vivre des moments où les émotions montent sans raison apparente. Des pleurs spontanés, de la colère qui émerge de nulle part, de la tristesse profonde qui vous submerge. Tout cela est normal et sain. Votre corps énergétique est en train d'évacuer des mémoires, des traumas, des schémas qui ne vous servent plus. Ne résistez pas à ce processus. La résistance ne fait qu'intensifier la douleur. Accueillez ces émotions avec bienveillance et permettez-leur d'être là, de circuler, de sortir. C'est comme une tempête intérieure qui nettoie votre maison énergétique. Durant cette phase, vous pourriez aussi remarquer que certaines relations deviennent inconfortables. Des personnes qui faisaient partie de votre quotidien peuvent soudainement vous sembler décalées, ou vous pourriez ressentir le besoin de prendre de la distance. C'est normal. Vos fréquences sont en train de changer, messieurs, dames. Ensuite, il y a la pleine lune du 15 novembre. Le 15 novembre, nous avons donc une pleine lune qui amplifie encore cette énergie de transformation. Bon courage, nous. La pleine lune illumine tout ce qui était caché. Elle révèle, elle expose, et c'est un moment de vérité absolue où les masques tombent, où les illusions se dissipent. Cette pleine lune va vous montrer clairement ce qui doit changer dans votre vie. Elle va éclairer les zones d'ombre que vous préfériez peut-être ne pas voir. Mais cette révélation, dites-vous que c'est un cadeau, même si elle est parfois douloureuse, parce que vous ne pouvez pas transformer ce que vous ne voyez pas. Donc, attendez-vous à des révélations importantes de cette date, dans vos rêves, dans vos prises de conscience, dans les événements de votre vie. À partir du 21 novembre, l'énergie commence à se stabiliser. Vous allez émerger de cette phase intense avec une sorte de clarté nouvelle. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début du mois. Quelque chose en vous aura changé fondamentalement et vous commencerez à le ressentir. Vous commencez déjà à le ressentir pour ceux qui sont en train d'écouter la vidéo aujourd'hui. Et cette
Dernière phase de novembre, c'est une phase d'intégration et d'ancrage. Vous commencerez à voir les fruits de tout ce travail intérieur. Les choses qui étaient devenues floues deviennent claires. Les décisions qui semblaient impossibles vont devenir évidentes. Vous allez savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus et où vous voulez aller. Ce sera le moment où vous pourriez remarquer que certaines relations se sont naturellement transformées, voire éloignées. Ne le voyez pas comme une perte, un échec. C'est un alignement. Vous vibrez différemment maintenant et c'est normal que votre entourage reflète ce changement. Les personnes qui sont sur la même fréquence vont se rapprocher et celles qui ne le sont plus vont s'éloigner naturellement. Vous allez ressentir un sentiment de légèreté, comme si un poids avait été enlevé de vos épaules. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez lâché des charges énergétiques que vous portiez depuis longtemps, parfois même depuis plusieurs vies. Alors, bien évidemment, je m'adresse à ceux qui travaillent sur eux. Ceux qui ne sont pas prêts sont repartis pour un cycle de 9 ans. Pour la nouvelle lune du 30 novembre, ça va se terminer donc avec une nouvelle lune qui va ouvrir la porte à un nouveau cycle. Et cette nouvelle lune est comme un cadeau après tout ce travail de transformation. Et puis chacun, je précise que chacun travaille en fonction de son évolution, hein, on ne regarde jamais le voisin. Et donc cette nouvelle lune, elle dit: «Maintenant, plante de nouvelles graines. Commence quelque chose de nouveau. Tu as fait le nettoyage, donc maintenant tu peux créer». Et c'est un moment magnifique pour définir vos intentions pour décembre et pour la fin de l'année. Vous êtes dans une énergie de purification, de nouveau départ, avec une clarté et une force intérieure que vous n'aviez peut-être jamais connue auparavant. Cette nouvelle lune va marquer le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Alors vous pourriez ressentir des signes, vous qui êtes dans ce processus de transformation, et comment savoir donc si vous êtes bien dans ce processus? Comment reconnaître que ce qui vous arrive fait partie de ce grand nettoyage énergétique? Eh bien, voici les signes principaux que je capte et que beaucoup d'entre vous vont expérimenter. D'abord, une fatigue inhabituelle sans raison médicale. Une fatigue profonde qui ne part pas malgré le repos. Ce n'est pas de la paresse, c'est votre corps qui intègre de nouvelles fréquences, il travaille en arrière-plan et même quand vous dormez, donc reposez-vous sans culpabilité. Je tiens aussi à également attirer votre attention avec ces fêtes d'Halloween de nettoyer fréquemment vos énergies sur cette période. Vous pourriez ressentir, tout ce qui se passe, à l'extérieur, hein, on va pas les mentionner, je pense que vous savez lire entre les lignes. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui a été un peu censurée encore sur le nombre de vues, hein, parce que dites-vous que les chaînes sur YouTube, quand elles font pas trop de vues, c'est celles-ci qu'il faut aller voir. Elles sont très importantes, parce qu'il y a des informations qu'on ne souhaite pas vous faire passer. Donc je vous invite à aller les voir et alors si vous pouvez, partager les vidéos, ça arrangerait, le processus, d'avancement, si je puis dire. On a besoin de vous pour que vous puissiez partager, être cette chaîne de lumière pour que chacun et chacune puisse recevoir les messages et travailler à son tour. C'est ce qui favorise l'élévation de la conscience, des consciences. Ensuite, dans les signes du processus de transformation, vous pourriez avoir des émotions intenses qui montent à la surface. Des pleurs soudains, colère inexplicable, tristesse profonde, c'est la purge énergétique. Des émotions enfouies depuis longtemps remontent pour être libérées, donc accueillez-les, ne les réprimez surtout pas. Et pleurer, ce n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Donc si vous ressentez le besoin de pleurer, mais pleurez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir de vous libérer.
Ensuite, vous pourriez ressentir un besoin intense de solitude et d'introspection. Vous n'avez peut-être plus envie de voir personne, de sortir, de faire semblant. Eh bien, honorez ce besoin. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'incubation spirituelle. Vous êtes en train de vous transformer en profondeur et cela demande du temps, seul avec vous-même, parce que le silence est le langage de l'âme et que c'est dans le silence que vous obtiendrez des réponses. Ensuite, vous pourriez voir des synchronicités accrues, des numéros angéliques, des plumes, des rêves intenses. Vous voyez sans cesse 11h22, 22h22, 3333 sur votre téléphone. Vous trouvez des plumes sur votre chemin. Vous faites des rêves très vivides et symboliques. L'univers vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Et ces signes sont des validations cosmiques. Donc restez attentifs et notez-les. Ensuite, comme évoqué, des changements dans vos relations. Certaines s'éloigneront naturellement. Des amis avec qui vous parliez tous les jours ne donneront plus de nouvelles. Des collègues qui étaient proches deviendront distants. Ce n'est pas un problème, c'est un alignement qui est en train de se faire. Vous vibrez différemment maintenant, c'est naturel que votre cercle change pour refléter qui vous devenez. Ensuite, on peut parler de clarté soudaine sur des situations qui étaient floues. Des situations que vous ne compreniez pas deviennent soudainement limpides. Des personnes que vous idéalisiez, vous les voyez maintenant telles qu'elles sont vraiment. Des choix qui vous paralysaient deviennent évidents. Les voiles tombent, vous voyez enfin les choses telles qu'elles sont, sans filtre et sans illusion. Et enfin, on peut parler d'une sensibilité accrue aux énergies et aux ambiances, où vous vous sentirez immédiatement, vous le sentirez immédiatement quand une personne n'est pas authentique. Vous percevez les non-dits, les tensions, les énergies lourdes dans un lieu. Et certains endroits où vous alliez avant vous seront maintenant insupportables. C'est normal. Vos capacités perceptives s'affinent de plus en plus. Et donc, il y aura des endroits où vous ne pourrez plus y aller et vous serez attiré par des endroits avec les vibrations qui vous ressemblent. J'ai un message spécial pour les âmes sensibles, les empathes également. Euh, Si vous êtes une personne sensible, empathe ou en éveil spirituel, je veux vous parler directement. Novembre va être particulièrement intense pour vous. Vous allez ressentir non seulement vos propres transformations, mais aussi celles du collectif. Donc, vous êtes comme des éponges énergétiques. Vous absorbez les émotions des autres, les tensions collectives, les changements planétaires. Vous risquez de ne pas vous sentir très bien. Et en novembre, avec toute cette énergie de purge, eh bien, vous allez sentir beaucoup de choses qui ne sont même pas les vôtres. C'est pourquoi il est absolument essentiel que vous protégiez votre énergie ce mois-ci. Vous devez établir des limites claires avec les personnes, avec les situations, avec les informations que vous consommez. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas porter la douleur du monde entier sur vos épaules. Donc, rappelez-vous, vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes vous-même déséquilibré. Donc, mettez votre masque à oxygène en premier et toujours. Limitez votre exposition aux médias, aux actualités négatives, aux personnes qui partagent sur leur réseau des choses, des informations négatives. C'est comme si vous regardiez les informations à la télé, ça revient au même. Éloignez-vous des personnes qui se plaignent constamment également. Dites non aux invitations qui ne vous font pas vibrer. Et passez du temps dans la nature, ça va beaucoup vous aider parce que la terre, elle vous aide à vous ancrer et à libérer ce qui ne vous appartient pas. Et surtout, écoutez votre corps. S'il vous dit qu'il a besoin de repos, reposez-vous. S'il vous dit qu'il a besoin de solitude, isolez-vous sans culpabilité. D'accord? Pour le collectif en général, novembre ne concerne pas donc seulement votre transformation individuelle, c'est aussi un moment d'éveil collectif majeur
Des milliers, des millions de personnes à travers le monde vivent en ce moment exactement le même processus que vous. J'ai pu voir également dans mes canalisations, c'était très beau l'image que j'avais eue. Hem, j'ai pu voir, comment vous dire ça? Vous voyez, c'est là, à l'heure actuelle, hein, fin octobre, nous sommes fin octobre, dans l'énergétique, donc c'est encore dans l'invisible, se prépare une reconnexion massif d'un réveil d'âme sur terre. J'ai pu voir comme des petites bulles d'énergie descendre du ciel sur l'humanité. Il y a un travail énergétique qui est en train de se faire, de purification individuelle, mais également sur le collectif, pour que des milliers, des millions de personnes également puissent se réveiller. Et je pense que ça sera début 2026. Nous en reparlerons, hein. Je reviendrai sur le mois de décembre, vous apporter d'autres informations pour l'année 2026. Et donc, ici, nous sommes dans une période où l'humanité est en train de faire un saut de conscience. Les anciens paradigmes s'effondrent, vont s'effondrer de plus en plus. Les systèmes qui ne fonctionnent plus deviennent évidents. Les mensonges vont être de plus en plus exposés. La vérité va émerger, même si elle dérange. Et vous, en vivant votre propre transformation, vous participez à cette élévation collective. Chaque fois que vous libérez une peur, un jugement, une croyance limitante, eh bien, vous contribuez à alléger le champ énergétique de l'humanité. Vous êtes un acteur de ce changement, et même si vous n'en avez pas toujours conscience, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous sommes ensemble dans cette vague de transformation. Alors, je vais vous donner donc quelques conseils pour traverser novembre en douceur. De la manière, en tout cas, la plus fluide possible. Alors, bien évidemment, chaque situation est différente. Mes guidances sont vibratoires. Elles ne sont pas à analyser. Elles ne sont pas à mentaliser. Elles ne sont pas à intellectualiser. Tout est question de vibration. C'est-à-dire que quand vous écoutez ces guidances, posez-vous, descendez dans le cœur et laissez vibrer ce qui est en train de dire. Et si ça vibre, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Si ça ne vibre pas, vous aurez écouté la guidance, elle sera enregistrée dans votre inconscient et si cela doit vous concerner, ne vous inquiétez pas que ça remontera à la surface. D'accord? Donc les conseils pour traverser novembre en douceur, hydratez-vous beaucoup parce que l'eau aide à évacuer les toxines énergétiques. Ensuite, passez du temps dans la nature, marchez pieds nus sur l'herbe, touchez les arbres, respirez l'air frais. Limitez votre consommation de médias et d'actualités négatives durant cette période. Prenez des bains de sel d'Epsom pour nettoyer votre champ énergétique. Écrivez un journal, libérez vos émotions sur papier, bougez votre corps, dansez, marchez, faites du yoga, permettez à l'énergie de circuler, mais également à vous apporter de la joie pour remonter votre taux vibratoire. Respectez votre besoin de repos et de solitude sans culpabilité. Établissez des limites claires avec les personnes énergivores et faites confiance à votre intuition. Elle vous guide toujours vers ce qui est juste pour vous. J'espère que ces conseils vous apporteront de la douceur et de la fluidité durant ces énergies. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'un accompagnement, une guidance privée, un soin énergétique, un soin holistique, voire un soutien psychothérapeutique, notamment de la thérapie 6D, vous pouvez me contacter via mon site spiritenergithérapie.fr. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook où je mets parfois des posts que je ne mets pas sur YouTube, et notamment je vous ai écrit un article, sur mon blog qui concerne toutes ces entités qui vous empêchent de vivre,
Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Sinon, vous le trouvez, en tout cas la communauté Facebook l'a déjà trouvé en exclusivité sur la page. Et sachez que novembre est un mois sacré. C'est un mois qui vous demande de plonger profondément en vous-même, de lâcher l'ancien, de faire confiance au processus de transformation, même quand c'est inconfortable. Alors oui, ça va être intense. Oui, il y aura des moments difficiles, mais je peux vous promettre qu'au bout de ce mois, vous ne serez plus la même personne. Donc, allez au cœur de cette transformation, une bonne fois pour toutes. Vous émergerez transformé, aligné, clair sur qui vous êtes et où vous voulez aller. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous sommes des milliers, des millions même à traverser cette transformation ensemble. Le collectif se réveille et vous faites partie de ce réveil. Votre transformation personnelle contribue à l'élévation collective. Ce mois va vous demander du courage pour voir vos ombres, du courage pour lâcher ce qui ne vous sert plus, même si c'est familier. Du courage pour dire non, du courage pour dire oui à votre vérité, mais vous avez ce courage en vous et vous l'avez toujours eu. Faites-vous confiance, faites confiance au processus, faites confiance à l'univers. Tout ce qui passe est pour votre plus grand bien, même si sur le moment vous ne le voyez pas. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, et je vous souhaite un magnifique mois de novembre, rempli de transformations profondes et de prises de conscience libératrices. Prenez soin de vous, honorez votre chemin, soyez doux avec vous-même, et rappelez-vous, vous êtes infiniment plus puissant que vous ne le pensez. Vous êtes lumière, vous êtes amour, vous êtes en train de devenir la version la plus authentique et la plus alignée de vous-même. Avec tout mon amour, avec toute ma gratitude, c'était Nanou Médium.